Comment est-ce que tu peux croire de façon durable pour l'éternité, comme Christ l'a dit, si tout ce qui doit apporter la joie dans ton cœur, la paix dans ton cœur doit venir du monde? Depuis le matin, qu'est-ce qui a mis la joie dans ton cœur? Alléluia. Tu peux compter depuis le début de l'année des choses qui ont mis de la joie dans ton cœur. Mais en Jésus, notre joie est éternelle. Notre joie est permanente. Parce qu'elle fait partie de notre héritage en Jésus. Oh, je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Oh, gloire à Jésus. Il dit que votre cœur déborde d'espérance. Alléluia. Oh, gloire. Il dit nous ayant prédestinés. Donc il a préparé ça d'avance. Un croyant, un chrétien qui n'a pas encore perçu ça, qui n'a pas encore perçu ce mystère, et qui est un chrétien terrestre, un chrétien mondain, terrestre, tu ne peux pas aller. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Et la Bible nous dit ce que nous serons même en fonctionnant par l'esprit, par la confiance, l'assurance, par l'espérance en Dieu. Et il dit ce n'est même pas encore révélé. Mais quand Jésus va venir, nous-mêmes nous serons surpris. Il y a des richesses que Dieu nous a réservées qui sont cachées en Jésus. Aucun voleur ne peut atteindre cela. Aucun sorcier ne peut atteindre cela. Frère, quand tu es conscient de cela, tu peux gravir les échelles de la vie. Tu ne peux pas t'arrêter et te décourager. Parce qu'il n'y a rien sur cette terre qui soit à mesure d'annuler ce que Dieu a fait pour toi. Gloire à Jésus. Je vois des gens qui se découragent parce qu'un homme m'a déçu. Un homme m'a déçu. Tu te décourages. Un homme m'a déçu. Quand vous lisez la Bible, vous avez vu que les bénédictions viennent de quel homme? Vous avez vu ça où? Vous avez vu où? Quel passage qui dit les bénédictions viennent de tel homme? Les bénédictions viennent de Dieu. Nos bénédictions sont entre les mains du Père. Et il nous a bénis avant de savoir qu'on sera enfant de Dieu. Pourquoi tout le monde n'est pas à l'église? Pourquoi tout le monde n'est pas un enfant de Dieu? Il dit, j'ai choisi. J'ai choisi. Donc si tu es le choix de Dieu, tout ce qui va constituer ton bonheur vient du Père. Dieu le Père, la Bible l'appelle le Père des Lumières, en qui il n'y a pas l'ombre d'un changement. Il ne peut pas modifier ce qu'il a déjà fait. Il a ouvert ton compte au ciel. Il a mis de l'argent. Il ne va pas dire, comme tu es comme ça, j'enlève ou je bloque. Le compte est ouvert. C'est par notre foi, par notre marche de foi et notre espérance qui font l'espérance se trouve juste avant la foi. D'ailleurs, les deux vont généralement ensemble, bien que ce ne soit pas la même chose. Mais les deux vont ensemble. Vous allez voir, je veux dire, je vais vous montrer là où se trouve l'espérance. Romains au chapitre 5. Oh, gloire à Jésus. Dis, je suis riche en Jésus. Je suis abondamment riche. Si tu le dis avec conviction, le Seigneur va traduire ça au jour le jour. Au jour le jour, dans la réalité visible. Mais il faut que tu le déclares. Tu dois le déclarer jour et nuit. Quand tu n'as pas d'argent, dis j'ai de l'argent. Tu ne le fais pas parce que tu es naïf, mais parce que tu connais les Écritures. C'est parce que tu connais les Écritures. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Il l'a déjà fait. Il n'y a pas un pauvre à l'église. Il n'y a pas un... Il dit, nous étions pauvres. Mais lui, il a porté notre pauvreté. Et c'est vrai. Alléluia. C'est par Jésus que nous sommes riches. Alors, regardez Romains au chapitre 5. À quel niveau se trouve l'espérance? Romains au chapitre 5, et je lisais ça et j'étais très content. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il dit, Romains au chapitre 5, je vais prendre à cause du temps à partir du verset 3.
Il dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions. Vous entendez cela? C'est-à-dire, même quand je suis secoué par la vie, je suis dans la gloire de Dieu. Parce que ce qui me secoue est terrestre, mais la gloire de Dieu est céleste. Les choses qui me secouent ne peuvent pas secouer le ciel. Alors je me glorifie, je suis dans la gloire. Je ne veux même pas être ce chrétien qui est frustré, qui est assis dans un coin. Je ne sais même pas, j'ai déjà prié, ça ne donne pas. Et ceci, cela. Je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de me secouer ne peut pas secouer Jésus. Ce qui est en train de me secouer ne peut pas secouer mon héritage. Mon héritage de sécurité, de paix, de salut est intact. Et il dit, les apôtres Paul, ce sont des gens qui ont vu avant nous, qui ont subi avant nous. J'ai dit, quelquefois je pose même la question, tu souffres même de quoi? Si tu mesures ce qui te fait souffrir et tu rapproches ça à ce que les gens comme les Paul ont rencontré, tu auras pitié de toi-même. Tu auras honte de toi-même. Alléluia. Et il dit, Kaba, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que même si je souffre, l'affliction produit la persévérance. Je souffre, mais je n'arrête pas. Je souffre, mais je continue. Pourquoi je continue? Ma richesse est intacte. Personne ne va me déjouer. Personne ne va me détourner de ce que Dieu a prévu pour moi. Rien ne va me détourner. Combien d'enfants de Dieu ont vu ça? Combien ont déjà découvert ça? Quand on dit qu'on persévère, c'est comme si on dit je vais forcer. On force quand même. Même comme c'est dur. Le pasteur a dit il faut qu'on tienne le coup. Donc je tiens le coup parce que le pasteur a dit. Est-ce qu'il s'agit de ça? C'est complètement faux. Je tiens le coup parce que je suis béni. Je défends mon héritage. Dieu m'a donné mon héritage. Je ne peux pas m'amuser avec cela. C'est pour ça que je continue ma route. Donc, quelles que soient les afflictions, quel que soit, ça vient sous forme de, je ne sais pas quoi, de tentation, ça vient sous forme de calomnie, ça vient sous forme de, je ne sais pas quoi, vous savez, les choses qui nous affligent. Mais il dit, les afflictions produisent la persévérance. La persévérance, verset 4, la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et cette victoire, vous voyez à quel niveau se trouve l'espérance? C'est-à-dire, ça se trouve au bout de la chaîne. J'espère en Dieu parce que je sais que je vais vaincre. J'espère en Dieu parce que je sais d'avance que j'aurai la victoire. Vous voyez, l'espérance n'est pas avant la victoire. L'espérance est après. L'espérance se tient au dernier, c'est le dernier rempart. Quand ça secoue, quand ça va dans tous les sens, mon espérance me rassure que Dieu va me sauver. Parce qu'il a déjà préparé ma victoire au ciel. Il a préparé ma victoire en Jésus. Ma victoire est déjà préparée. Les gens discutent le terrain avec moi. Les gens discutent je ne sais pas quoi. Le foyer avec moi. Les gens discutent je ne sais pas quoi. Je ne capitule pas. Je ne suis pas en train de pleurer. Pourquoi? Parce que la victoire dans ce combat est déjà assurée en Jésus. À Jésus. Et j'espère en la victoire que le Seigneur a déjà préparée pour moi. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, est-ce que vous voyez une autre attitude? Une autre attitude qui est complètement à l'inverse. Regardez ce qu'on me fait. Regardez comment les gens me détestent. Regardez comment ça fait. On appelle les gens du monde. Regardez. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que tu es toujours faible. C'est pour ça que tu es toujours frustré. C'est pour cela que tu n'es jamais joyeux. C'est pour cela que tu n'es pas content. C'est pour ça que tu boudes Dieu. C'est pour ça que tu ne marches pas sereinement avec Dieu. Mais notre victoire est-elle terrestre? Est-ce que notre victoire vient de la terre? Quelqu'un est-il là ce soir?
Quand Dieu veut te donner la victoire, il vient sur la terre. Et Dieu a déjà préparé la victoire pour ses enfants. Lisez toute la Bible. Et vous allez vous rendre compte de cela. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai commencé à enlever mon pied de la frustration. Les gens qui me connaissent, qui me voient, on était dans une conférence pastorale quelque part. Et j'étais en train de donner la parole de Dieu par la grâce. Et à la fin, un pasteur vient me voir et me dit, pasteur, dis-moi, où toi tu trouves cette force? Et l'autre qui était à côté, il dit, hey, c'est un banquier, non? J'ai commencé à rire. J'ai dit, mais attends. Donc quelqu'un te voit et croit que parce que tu as l'argent, c'est pour ça que tu prêches avec assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mon argent au ciel. Oui ou non? J'ai cette conviction. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. J'ai besoin du Saint-Esprit qui me convainc que je suis riche au ciel. Que je suis riche, que je ne suis pas pauvre. Et que je ne peux pas marcher comme un malheureux. Je ne peux pas vivre comme un malheureux parce que ma réalité spirituelle est là. Vous voyez là où se trouve l'espérance? Nous parlons des merveilles de l'espérance. L'espérance. L'espérance ne se trouve pas avant les problèmes. L'espérance est justement là. Quel est le problème? Faites ce que vous voulez. Vous allez me trouver ici. L'espérance est toujours... C'est comme une digue. L'espérance est comme la digue. Ça vient dans tous les côtés. Dès que vous venez trouver l'espérance, si vous êtes sorcier, vous-même vous fuyez. Si vous êtes des marabouts, vous-même vous fuyez. Parce que vous ne pouvez pas bousculer l'espérance. On ne déplace pas l'espérance. Pourquoi? L'espérance vient de Dieu. Le Dieu d'espérance. Quelqu'un peut dire amen. Frère, je dis, que ce soit au pasteur, que ce soit à n'importe qui, arrêtons de faire du cinéma. J'ai fait du cinéma, moi. J'ai fait. Je prêchais, mais dès que je sors, oh vraiment, les problèmes d'argent, les problèmes. Je faisais ça. Et je sais que beaucoup de pasteurs le font. Alléluia. Jusqu'à ce que tu arrives à savoir que tu n'es pas ce que toi-même tu vois. Tu es ce que Dieu dit. La Bible dit, il nous a bénis, il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a bénis avant que ce monde ne soit là. Il nous a bénis avant que l'argent n'existe. L'argent physique qui nous frustre là. Quand Dieu m'a béni, l'argent n'existait pas. Hey, hey. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va me dire, j'ai dit réfléchissez, regardez rien que les petits développements qui sont faits ces derniers temps. Quelqu'un t'envoie un Orange Money, c'est le billet qui t'envoie. Il t'envoie un billet, le billet vole. On voit comment il traverse, il traverse, parce qu'il a la poste centrale. Et on voit comment il vient. Avant d'atterrir, s'il venait comme ça, même les oiseaux allaient le voler. Donc quand on dit mon héritage est au ciel, on dit comment? Comment? Parce que nous on voit des paquets, des tonnes de billets. Mais l'argent qui est dans ton Orange Money, c'est quel paquet de billets? C'est quel paquet de billets? Ce n'est pas de l'argent. Ton solde que tu as dans Orange Money n'est pas de l'argent. Donne-moi ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que les formules fiduciaires ou de ça, c'est en fonction de qui émet. Quelle est la banque centrale qui émet cet argent? Celui qui émet, c'est lui qui donne la forme. Mon compte au ciel est représenté par, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire le fiduciaire, enfin, c'est même pas le mot, mais le fiduciaire, parce que nous comprenons ça. Le fiduciaire qui est au ciel n'est pas un billet qui est posé là. Mon fiduciaire qui est au ciel, c'est la parole. Hey. C'est comme quand tu reçois un Orange Money. C'est juste un truc qui fait dans ton téléphone. Quand. Ce n'est pas un bruit. Ce n'est pas l'argent parce que c'est un bruit.
Tu entends quand, et quand tu vas ouvrir, 100 000. On est ensemble. Donc quand nous parlons de ça à l'église, on fait la fine bouche, on fait. L'argent dépend de qui émet. C'est celui qui émet. Si tu viens dans notre banque centrale ici, on va émettre les CFA, les CFA. Si tu vas en Europe, on va émettre les CFA là-bas. Prends tous les CFA que tu veux. Tu vas, je ne sais pas, dans quel mall. Parce que tu veux faire des courses. Viens avec tes paquets de CFA. Tu vas rentrer même sans une aiguille. C'est la même chose au ciel. Je n'ai pas besoin de CFA. Hey, je n'ai pas besoin d'euros. Je n'ai pas besoin de dollars. J'ai besoin de la parole. Mon argent est sous forme de parole. Quand Dieu parle, ma richesse est dans la parole. Hey. Mon argent est dans la parole. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas voler. Sauf si je laisse cette parole quitter mon esprit. Sauf si cette parole n'est pas dans mon esprit. Et que le diable me dit, tu crois à ça? Quand la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, il vole quoi? Il vole quoi? Il vole quoi? Le voleur dont parlait Jésus, il vole quoi? Il vole la parole. Hey! Alléluia! On est ensemble. Frère, si tu veux être heureux, tu veux être heureux sur la terre, sache là où se trouve ta richesse. Sache là où se trouve la richesse qui te rend heureux. Parce qu'on n'est pas heureux au hasard. On est heureux pour quelque chose. Mais qu'est-ce qui te rend heureux? Je sais qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce soir. Ils vont continuer à développer la frustration. La frustration. Je suis désolé. Le diable ne vient que pour voler. Et il va continuer à vous voler. Il va voler votre paix. Il va voler votre sérénité. Il va continuer parce que vous luttez contre... Moi aussi j'ai été comme ça. Je luttais contre cette parole parce que je ne savais pas ce qu'elle était. Je traduisais la parole en des choses matérielles. Quand j'entends les bénédictions d'Abraham, je vois les billets de banque. Quand Jésus partait, Jésus a béni. Il a béni le peuple. Avec combien de billets? On est ensemble. Dieu n'a pas béni les disciples. Jésus ne les a pas bénis. C'était avec combien? La parole. J'ai dit que l'argent dépend de qui émet. Alléluia. Mais nous avons la parole de Dieu, nous ne la protégeons pas. Nous ne la protégeons pas. Combien d'enfants de Dieu protègent la parole qu'ils ont déjà reçue? Rien que depuis le début de l'année, tu sais à combien s'élève ton compte? Et tu sais combien le diable t'a volé? On est encore ensemble. J'ai dit, si tu ne comprends pas ça, sur la base de quoi tu seras heureux? Tu attends que quelqu'un te dépanne. C'est le jour là. J'ai dit, on dépanne les gens combien de fois? Je veux poser la question autrement. Si quelqu'un te dépanne aujourd'hui, il va te dépanner demain. J'ai dit, quelqu'un qui t'a dépanné aujourd'hui, s'il te dépanne demain, si par hasard tu reviens après-demain, c'est la gifle que tu vas recevoir. Et cette gifle peut arracher une dent. Et la dent là va enlever tout l'argent qu'il t'avait déjà donné. Tout le dépannage, ça va avaler. Parce qu'il faut que tu ailles à l'hôpital. Oui ou non? Frère, où est la parole que Dieu t'a donnée? Nous sommes au mois de novembre. C'est où? Mais notre argent est dans la parole. J'ai entendu quelqu'un de cette église qui dit, est-ce qu'on peut seulement, on va seulement rester avec la parole? J'ai dit, hey, on va seulement rester avec les pouces-pouces. Dès qu'on te pousse comme ça, si tu tombes, tu casses le pied, qu'est-ce qui va se passer? L'argent va partir. Non? J'ai entendu les gens dire des choses sur la parole. Vous savez ce que la parole? Est-ce que vous savez qu'on peut transformer la parole en quelque chose? Est-ce que vous ne savez pas? La Bible parle de Jésus. La Bible dit, la parole s'est faite.
Elle était d'abord une parole. Elle peut devenir un homme. Elle peut devenir une voiture. Elle peut devenir une maison. Elle peut devenir. Oh! La parole. Mais c'est là où se trouve notre héritage. Quand nous disons que notre héritage est au ciel, est-ce qu'il y a des coffres au ciel? C'est la parole. Je vous ai dit, le seul moyen que le diable a me volé, c'est d'enlever la parole que Dieu m'a donnée. Si vous lisez la parabole de la semence, vous allez voir, là où les gens sont frustrés, c'est les gens qui ont reçu la parole avec joie. Ils ont sorti, hey, j'ai gagné la loterie. Quand ils arrivent à la maison, le billet est perdu. Le billet du loto est perdu. Quand tu as eu, j'ai gagné. Mais où est le billet? Perdu. Je vois quelque chose se produire. Frère, nous sommes nés riches. Nés riches. Quand je dis nés en Jésus, riches. Parce que nous sommes nés de la parole. Ouh. Ça va aller? Je bénis ce mois de novembre. Si tu comprends ça, il n'y a plus de raison. Tu ne vas plus aller t'asseoir dans un coin en train de dire ceci parce que tu sais que plus tu as la parole, plus tu es riche. Plus tu as la parole, plus tu peux traduire cela. Quand tu as donc besoin de l'argent, tu peux convertir la parole. Oui ou non? Tu peux convertir. C'est pour ça que Jésus a dit, allez de par le monde prêcher. Allez prêcher. Donc allez distribuer mes richesses. Il y en a tellement. Il y en a tellement. La Bible dit que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Frère, il y a tellement de richesses. Mais vous êtes coincés dans le monde. Vous êtes coincés dans le système mondain. Et c'est pour ça que, où est l'argent qu'on dit là? Parce que tu cherches les billets. Le Seigneur t'appelle à l'église pour chercher les billets. Même si on distribuait les billets à tout le monde, on va toujours chercher les billets. Frère, je voudrais dire à quelqu'un, cherche la parole. La richesse, la mienne, se trouve dans la parole. J'ai mis des années avant de le comprendre. Ce que je partage avec vous là. Tout le monde qui me connaît sait que moi je suis riche. Et c'est vrai que je suis riche. Mais pas à leur manière. C'est vrai que je suis riche. Extrêmement riche. Mais pas à la manière du monde. J'ai un compte immensément fourni. Mais au ciel. Alléluia. Tu vas venir me braquer, tu vas braquer les poches vides. Mais tu ne peux pas voler ce qui est à moi. Parce que la Bible dit, même la teigne ne peut pas atteindre. Aucun voleur ne peut atteindre. L'Église n'a pas encore compris ça. Que notre richesse se trouve dans la parole. C'est dans la parole. Elle peut se traduire en tout. Alléluia. Quelqu'un est-il là? Donc c'est pour ça qu'il dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Avant que les systèmes financiers, les systèmes de travail, avant que tous ces systèmes ne soient déployés sur la terre, paf, il nous a élus. Quand je marche, je sais que je suis un élu de Dieu. Je n'ai rien fait pour ça. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce. Par grâce. Je n'ai fait aucun concours. Je n'ai aucun mérite. Ce n'est pas parce que je fais ça, que j'ai droit. Non, ça existait déjà. Dieu m'a donné cela. Dieu t'a donné aussi. Mais il faut que tu le saches. Tu ne vas plus à l'église à cause le pasteur a fait, le frère a fait, le frère. Ce que tu ne comprends, tu es encore dans le système mondain là. Tu es encore. Ce système-ci est gouverné par le diable. Ce n'est pas moi qui dis. En Jean au chapitre 5, verset 19. Il dit le monde entier. Il ne dit pas une partie du monde. Il dit le monde entier sous la puissance du mal. Le monde entier. Frère, tant que tu es dans le monde,
Fais semblant d'être un enfant de Dieu, mais en réalité, tu es sous la puissance de Satan. Et tu ne seras jamais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dire Alléluia, Alléluia. Demain, tu seras en train de calomnier, tu seras en train de rejeter, tu seras en train, parce que tu es dans le système mondain, il fonctionne comme ça. Alléluia. Il fonctionne comme ça. À cause du diable qui est derrière. Je voudrais que quelqu'un voie ce soir sa position. Il faut que tu saches d'où sort ta confiance, ton assurance. L'assurance que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu vient d'où? Ça vient d'où? Ou ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Pose-toi véritablement cette question. Donne la réponse. Ça vient de mon mari. D'accord? Le jour où ton mari va te gifler, on va voir. Ça vient de ma femme. Le jour où elle va te refuser à manger, tu vois, on va voir. Ça vient de tel. Quelque chose va se produire dans tous les cas. Mais d'où sort ma joie? Il dit, pour que vous puissiez abonder en joie, que votre joie abonde. Qu'est-ce qu'il va faire à ce que la joie abonde? Que la paix abonde. Il parle même de débordement. Débordement de joie. Qu'est-ce qu'il va faire à ce que la joie déborde? Ça ne peut être que l'héritage qui vient de Dieu. Ça ne peut être que ça. Sauf si vous cherchez ailleurs. Et si vous cherchez ailleurs, la frustration est encore là. L'hypocrisie sera encore là. Parce que vous allez faire de faux semblants. De faux semblants. J'ai dit que moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Parce que je prenais la mesure de la parole. Au plus, quand je me mets à méditer, j'entends des choses, je vois des choses. Et puis, immédiatement, je les prends et je les compare à ma vie. Après, je commence à regarder la parole bizarrement. Mais je viens quand même prêcher. Alléluia, amen. Mais quand je vois que, donc je fais comme ça. Je vais à la parole, j'amène la parole à une dimension terrestre. C'est-à-dire moi, ma situation. Et je suis resté comme ça pendant des années. Et je sais qu'il y a plusieurs. Là où nous sommes en train de parler, là, il y a une multitude qui entend la parole et vivent comme ça. Ils comparent tout. Dès que Dieu dit ici, il compare ça au monde. Mais nous parlons des choses qui relèvent d'une dimension exclusivement spirituelle. Notre richesse est dans la parole. La parole qui vient du Père. Alléluia. Peut-être que tu n'as jamais entendu cet évangile. Nous sommes habitués à l'autre évangile. On dit vous êtes bénis, mais c'est vrai. Mais la Bible parle des bénédictions spirituelles dans les lieux élevés. Il vaut mieux. Nous voulons que... Non. C'est-à-dire notre richesse est là. Il faut simplement la voir au maximum. Au maximum. Et plus tu as foi, plus tu espères en Dieu, plus les choses, le Seigneur, le jour où il veut que ça se traduise en termes de billets, il convertit ça, son argent en termes de billets. Le jour où tu vas aller toucher ton Orange Money, tu viens, tu convertis ça en billets. Oui ou non? Tu peux rester 6 mois avec ça. Mais le jour où tu dis je veux les billets, tu vas convertir ça en billets. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est comme ça. Le jour où tu veux telle chose, tu commences à dire Seigneur. C'est pour ça que nous prions le Seigneur. Nous regardons en haut. Nous espérons. Quand nous regardons au Dieu d'espérance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il dit, pour finir, il dit, toujours, il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Or, verset 5, l'espérance ne trompe point. Impossible que l'espérance se trompe. Impossible. Quelqu'un va dire, j'ai cru à ça, mais attends, tu croyais en ça en regardant les choses terrestres. Tu ne croyais pas en regardant là où ça vient. Alléluia. Si tu es un joueur de football, tu dis, je crois que je veux marquer le but là. Mais tu ne regardes pas d'où vient le ballon pour que tu t'aides, ou que tu frappes, ou que tu fasses comment. Tu dis, j'espère que je veux marquer. Tu vas marquer comment?
il faut savoir d'où vient la balle. Oui ou non? Il faut savoir d'où vient la balle pour savoir là où tu diriges vers les buts. Mais si tu ne vois pas la balle, tu ne pourras jamais marquer. Pourquoi quand on arrive dans les choses de Dieu, nous sommes perdus? Il faut que nous regardions au ciel. L'espérance ne trompe jamais. Ceux qui espèrent en le Seigneur, la Bible dit, ils renouvellent leur force. Leurs forces sont renouvelées. Je vois en ce mois de novembre, pendant que nous sommes au repos, je vois les forces se reconstituer. Arrête de faire ce que tu fais avec Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Arrête ça. Arrête de faire semblant. Arrête. Regarde la puissance de Dieu, la dimension de Dieu le Père, et regarde au-delà. Là où il se trouve, c'est là où se trouve ta puissance. C'est là où se trouve la puissance de l'Église. En Dieu le Père. Alléluia. Et j'ai vu une chose. Nous avons été sauvés en Dieu le jour où il nous a choisis. Je parle de Dieu le Père. Le jour où il m'a choisi, c'est le jour là où j'ai été sauvé. Je n'ai pas été sauvé par un homme. Je suis sauvé parce qu'il m'a choisi. Je suis sauvé parce qu'il m'a élu. Je suis sauvé de quoi? De la misère, de la sorcellerie, des trucs, sauvé du diable. Je suis sauvé. J'ai vu une deuxième chose et nous allons voir ça demain et après-demain l'autre. Nous avons été sauvés en Christ lorsqu'il est mort pour nous à la croix. Lorsqu'il est mort pour nous, on a été sauvés. Alléluia. Troisièmement, nous avons été sauvés en le Saint-Esprit lorsque nous avons confessé Jésus. Le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, en le Saint-Esprit, tu as été sauvé. Vous voyez les niveaux. Les niveaux. En Dieu, je suis sauvé. Parce qu'il m'a choisi.